Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023, il est 17h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui nous prépare quelque chose qui a l'air d'être intéressant. Mais avant ça, on démarre avec cette cryptomap en cette fin de journée qui a pris des belles couleurs. On a des performances du côté du X, plus 8,1%, le SHIB 5,7% pour le Shiba, YMX 7,1%, le FTT 4,7%, et PLS 5,2%. Donc effectivement, comparé à ce matin, on a déjà une map un peu plus dans le vert et on va comprendre tout de suite pourquoi, grâce justement à ces informations qui sont tombées il y a quelques instants, au niveau déjà du calendrier économique. Donc là, effectivement, il y a eu les indices qui sont tombés au niveau du calendrier économique, c'est-à-dire le PCE Core mensuel, qui était par rapport à ce qu'on a estimé, au final la même chose, hein. On s'attendait à du 0,2% et on est à 0,2, donc il n'y a pas de surprise sur le mois de juin. Par contre, du côté du PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuels, il y a une petite baisse par rapport à ce qui était prévu, 4,2, on est à 4,1. Et donc quand on regarde bien, on a un Bitcoin qui, aujourd'hui, a fait un petit peu les montagnes russes. Mais là, en fait, c'est intéressant parce que on a un Bitcoin qui est en train de remonter un petit peu. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'il y a un pattern très intéressant à suivre. Et là, en fait, on est en vue jour. Et donc, je vous ai dessiné ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Mais avant de rentrer dans les détails, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils en investissement. Alors, le Bitcoin en vue jour, tant qu'on est malheureusement sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, malheureusement, on est baissier. Vous le voyez parfaitement ici, on touche la ligne, on revient à la toucher, on n'arrive pas à la percer, on revient, on n'arrive pas à la percer, et ainsi de suite. On peut très bien rester comme ça pendant des mois et des mois, hein. Tant qu'on n'arrive pas à la percer, on restera bloqué par cette ligne. Par contre, là, on voit qu'on a fait une touchette sur la ligne, là un peu plus tôt dans la journée, quand on était aux 29 539 dollars. Bien sûr, cette ligne est une résistance. Là, vous le voyez, là, ça, la résistance, elle est là. Donc cette ligne étant une résistance, tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, ce qu'il faudrait, pour reprendre effectivement une inversion de tendance, il nous faut un break de cette ligne. Donc là, vous le voyez, pour l'instant, on fait des points hauts de moins en moins hauts. On fait des points bas de plus en plus bas, donc typique d'une situation baissière. Maintenant, on peut parfaitement inverser la vapeur si on arrive cette fois-ci à repasser au-dessus de cette ligne, où là, dans ce cas-là, on fera effectivement potentiellement quelque chose comme ceci pour inverser pardon, je suis un peu fatigué, donc pour inverser effectivement le cours et donc retourner la tendance. Là, actuellement, on est dans une tendance baissière jusqu'à ce qu'on break cette ligne, où effectivement, si on la break, dans ce cas, on pourrait démarrer une tendance soit latérale, comme ceci, soit une tendance effectivement haussière, un petit peu comme ceci, sous forme d'escalier, en formant des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc c'est ce qu'on aimerait bien voir. Maintenant, le problème, c'est que c'est une résistance. On va patienter sagement pour voir où est-ce que la journée va se clôturer. Si on clôture au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, effectivement, ce serait un break. Si malheureusement, on ne clôture pas au-dessus, vous l'avez compris, on poursuit notre tendance baissière. Mais par contre, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est là. En vue 4 heures, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Donc, pour faire clair, je dézoome un petit peu. Voilà, parfait. Donc cette vue 4 heures, je vous avais déjà expliqué qu'on est dans un canal descendant ici, vous le voyez, gros canal descendant. Dans ce canal descendant, ici, on a formé un canal haussier, donc une tendance haussière à l'intérieur même de ce canal baissier. Donc là, quand on est dans cette petite tendance haussière qui est ici, il faut savoir que là, on est actuellement dans des bandes de Bollinger hyper resserrées en vue 4 heures. Regardez ça, les bandes de Bollinger en haut, elles sont là, en bas, elles sont là. Donc vous l'avez compris, bande de Bollinger resserrée, ça c'est annonciateur effectivement d'un mouvement assez important qui pourrait arriver bientôt. Alors on aimerait bien sûr tous que ce mouvement arrive et aille chercher des points plus hauts, mais ce mouvement peut parfaitement casser par le bas et chuter, exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez. On avait des bandes de Bollinger resserrées, là ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on a breaké les bandes par le bas, gros mouvement baissier, c'est de la vue 4 heures, hein. Donc là, en l'échelle de quelques heures, on a eu quand même une chute sur le Bitcoin d'environ 2,83%.
c'est quand même beaucoup pour le Bitcoin. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin, là, on est en train de parler du Bitcoin, c'est-à-dire la crypto-monnaie la plus capitalisée. 2,83% en quelques heures, c'est juste colossal. Donc là, effectivement, avec ici ces bandes de Bollinger très resserrées, on pourrait effectivement avoir un mouvement important bientôt quand on breakerait effectivement ces bandes de Bollinger. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que là, donc je vous avais montré ici donc ce canal ascendant, et donc là, on cherche à réintégrer ce canal. Pour l'instant, on est rejeté par la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez ici, ce trait vert fluo. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ce trait vert fluo que vous voyez là, c'est la moyenne mobile 50 périodes. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que le ruban de moyenne mobile attire le cours comme un aimant. Or, quand on était ici, je vous avais dit qu'il y avait une probabilité qu'on revienne chercher des points plus hauts, parce qu'on a un ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête. Donc si vous mettez un aimant au-dessus d'une bobine de fer, qu'est-ce qui se passe? La bobine de fer, elle va aller chercher l'aimant, et c'est exactement ce qui se passe avec le Bitcoin. Le cours était ici, on a l'aimant qui est ici, donc effectivement, on a été chercher l'aimant, avec la moyenne mobile 50 périodes qui est là, zone de résistance. Donc là, ça aurait été bien qu'on break les 29 531, malheureusement ça n'a pas été le cas. Ça correspond en plus de ça à un niveau juste au-dessus du milieu du haut des bandes de Bollinger. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à breaker cette moyenne mobile. Après, c'est que partie remise, pour l'instant, on patiente. Là, on voit qu'on cherche à réintégrer le bas du canal ascendant, ici. Donc là, attention, hein, la clôture, elle sera à 18h, dans 2 minutes 24 secondes. Là, si on arrive à clôturer effectivement au-dessus des 29 360, ça voudra dire qu'on aura réintégré le canal ascendant. Donc si on arrive à faire ça, effectivement, ça voudrait dire qu'on repart en vue 4 heures dans une tendance haussière pour pourquoi pas aller chercher le haut du canal qui se trouverait ici aux 29 643 $. Maintenant, ce que moi je vois, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on a un joli pattern qui s'est formé. Là, alors, je veux quand même mettre un warning avant de ça. Je rappelle que ici, là, on a une phase baissière, vous le voyez parfaitement ici, là. On le voit bien, on a eu une très belle chute du Bitcoin dans cette phase-là. Donc on a eu une phase baissière. Puis derrière, on remonte sous forme de canal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bear flag. Donc là, on ne va pas se mentir, on a un magnifique bear flag qui est ici. Ça, c'est une figure chartiste qui est baissière. En général, ça a plus tendance à breaker par le bas que par le haut. Mais, gardons en tête ce bear flag, mais le Bitcoin vient de nous former un pattern intéressant, avec un très joli premier bottom ici, deuxième bottom ici. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Donc si vous voulez apprendre toutes les bases du trading, n'oubliez pas que sur mon site internet, vous avez toutes les formations gratuites en libre accès. Là justement, c'est la formation sur les bear flags, mais vous avez aussi dans l'onglet Dex Academy toutes les vidéos formations, et donc notamment les double bottom. Vous avez 2 pages, donc je crois que c'est sur la page numéro 2. Voilà, les double bottom, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Voilà, double bottom. Il est là, donc vous avez juste à regarder la vidéo formation, ça vous permettra de tout apprendre sur qu'est-ce qu'un double bottom. Or, ici, vous le voyez, ce double bottom il est là, la vidéo formation est ici, vous avez le lien en description de vidéo, site internet formation lexamoncrypto.fr, donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça. Je rappelle aussi au passage que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel, des alertes concernant le Bitcoin, notamment ici quand le Bitcoin tente de réintégrer son canal. Je vous ai mis la petite alerte, comme tout le temps d'ailleurs, je vous mets tout le temps des petites alertes. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Donc là, au niveau du Bitcoin, on a ce double bottom qui est ici. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Pour l'instant, ce double bottom n'est pas validé. Pour valider ce double bottom, il nous faudra une clôture 4 heures au-dessus des 29 519 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là en vue 4 heures, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Par contre, si on arrive effectivement à breaker la ligne que je viens de vous donner, 25 519 $, effectivement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on validerait le double bottom, et c'est un double bottom à plus combien? On va regarder ça ensemble. Hop, ce serait un double bottom à plus 1,47%, qui pourrait emmener le Bitcoin ici aux 29 946 $,
si effectivement il se valide. Donc ça, ce serait vraiment très très bien. Surtout que regardez, là on est en train de former donc ici un gros double bottom, comme je viens de vous le montrer, et dans ce gros double bottom, on avait le petit double bottom que je vous avais expliqué ce matin. D'ailleurs, soit dit en passant, c'était quand même une belle anticipation parce que ce matin on avait le premier bottom, mais on n'avait pas le deuxième, on n'avait pas toute cette partie-là, ça n'existait pas. Or, ce matin, dans ma vidéo, je vous avais expliqué que potentiellement, le Bitcoin allait nous préparer ce mouvement. Et je suis quand même content parce qu'au final, ça s'est matérialisé alors que ce matin, on était ici, on ne savait pas du tout, on ne pouvait pas du tout savoir qu'il allait faire ça parce qu'on n'avait pas ces informations qui étaient là. Mais il l'a quand même fait, donc on l'avait quand même anticipé, ça c'est plutôt cool. Donc du coup, ça a permis, pourquoi pas, d'anticiper, le niveau clé avait été donné. Dans ma vidéo de ce matin, je vous avais dit il fallait absolument breaker les 29 248 et ça a été le cas. Donc ça, on a pu l'anticiper quand même. Et donc effectivement, là, avec ce plus gros double bottom, on pourrait pourquoi pas avoir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher son ruban de moyenne mobile, qui irait chercher le haut du canal descendant, et pourquoi pas breaker la résistance des 29 883 $ et pourquoi pas repartir effectivement par la suite en phase haussière. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va réussir à valider ce double bottom? Si vous pensez qu'il va le réussir, effectivement, ça veut dire que vous êtes plutôt bullish. Par contre, si vous pensez qu'il va plutôt breaker par le bas ce bear flag et valider le bear flag et aller chercher des points beaucoup plus bas, c'est-à-dire potentiellement les 28 831, voire même les 28 216, voire même les 27 430 ou plus bas, dites-moi aussi en commentaire, expliquez pourquoi. C'est surtout ça qui est très intéressant. N'hésitez pas de me dire tout ça. Et bien sûr, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que YouTube peut comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et donc du coup, YouTube met plus en avant mes vidéos si vous les likez et les commentez parce qu'il les considère comme des vidéos de qualité. Donc n'hésitez pas de jouer le jeu. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard demain matin entre 8h et 10h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.